Et bonsoir à tous. Bon, ça va, la luminosité est pas top, mais bon, ça devrait aller. On va illuminer par notre propre lumière. Et bonsoir, bonsoir. Tiens, tiens, il y en a qui étaient là tout à l'heure. Hello, salut tout le monde. Salut Catherine. Ça va être une vidéo un peu hors du temps et de l'espace. Comme souvent, mais là plus particulièrement, et en rapport avec oser être soi. Oser revenir au royaume. Oui. Mm. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce mardi de Ganesh. Vraiment. Oui. Et en ce moment, donc, je fais un séminaire en ligne sur l'argent. Et donc, depuis hier, il se passe juste des trucs de fou dans cette idée de voir l'argent comme étant nous. Et donc aujourd'hui, il y avait vraiment ce thème de retrouver son royaume, oser demander son héritage, oser recevoir son héritage. Voilà. Et donc, suite à la vidéo que j'ai fait dans le groupe, donc on a un groupe, et d'ailleurs ceux qui souhaitent, qui ont envie éventuellement de faire la prochaine session, tout à l'heure j'ai regardé et je pense que je vais la faire commencer le premier, et donc ce sera le 1er novembre, et jour symbolique quand même. Donc voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés pour éventuellement faire ce challenge, comme on l'a appelé, eh bien ce sera avec plaisir que je vous retrouverai, et demandez-moi les détails si vous souhaitez. En tout cas, c'est juste merveilleux tout ce qui se passe depuis hier dans ce groupe, quoi. Et c'est des prises de conscience en prises de conscience, de révélation en révélation. Et dans la suite logique donc de tout ça, aujourd'hui, j'ai ouvert le livre sur le message neuf, donc le véhicule de lumière. En fait, l'idée dans ce séminaire, j'en parle rapidement, mais l'idée c'est d'amener en fait euh, cette notion d'argent, ces enseignements finalement que j'ai écrits et que j'ai reçus dans le quotidien. C'est-à-dire vraiment incarner le grand, incarner notre royauté. Et donc, ouais, c'est juste magnifique ce qui se passe. Et donc, c'est la suite logique, le véhicule de lumière, c'est notre corps, c'est ce qui nous permet justement d'incarner ce grand. Et donc voilà, donc forcément, ouvrir le livre sur le véhicule de lumière est tellement juste, tellement parfait que voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée totale synchro dans tout ce qui se passe, à la fois dans le groupe, dans la vie quotidienne, dans tout, quoi. C'est juste grandiose. Donc voilà. Euh, oui, donc l'idée vraiment est très présente de oser s'exprimer, et oser exprimer finalement sa royauté, comme on pourrait l'appeler, dans le monde, vraiment quoi. Euh, Salut tout le monde, ouais. Clément, Edith, Marie-Christine, ouais, super. Bonsoir à tous. Et donc, ouais, c'est vraiment ça. Et il y a plein de détails dans la vie, en fait, si on ose aussi juste être à l'écoute de ce qui se passe, être à l'écoute de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, être à l'écoute de ce qu'on voit aussi. Euh, En fait, depuis hier, j'entendais beaucoup à la radio le groupe Queen. Donc, bon, j'avais pas forcément fait le lien tout de suite. Et en fait, aujourd'hui, il s'est avéré que j'ai fait le lien. Je me suis dit, mais oui, Queen, évidemment, la royauté, la reine, tout ça. Donc, c'est une évidence que j'entende ces chansons comme ça
Mais incroyable, quoi. J'en ai entendu autant à la radio. Et justement, c'était le sujet du jour aussi dans le groupe, là. C'était ouvrir la porte du royaume, la porte d'accès à la royauté. Donc, en fait, c'est tellement juste tout ça quand on ose écouter. Mais c'est juste fantastique, quoi. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que finalement, quelqu'un comme Freddie Mercury, quelqu'un qui a eu un groupe, un tel succès, il a osé. Il a osé être lui, il a osé exprimer son art, il a osé y aller, quoi. Peu importe tout le reste, on s'en fout. C'est juste que voilà, on garde de lui cette image de quelqu'un qui a osé et qui a osé exprimer son talent, son art. Euh, et finalement, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense. Et donc, c'est très en lien en fait avec ce que je vais dire par la suite. Parce que donc, tout à l'heure, je me suis remise chez moi à écouter des chansons de Freddie Mercury. Et ça m'a bouleversée parce qu'en fait, ce qui s'était passé il y a le 25 décembre 2016, quand George Michael était décédé, j'avais écrit un texte, mais vraiment, et c'était juste énorme, et je sentais sa présence, et en plus, j'avais appris après qu'il était mort, donc pour moi, ça avait été assez bouleversant pour moi. Et j'avais écrit, je sentais que c'était comme si c'était lui qui était là, et ben, en fait, qui me transmettait son énergie, quoi. Et donc je fais le rapprochement avec Freddie Mercury, puisque tout à l'heure, c'était vraiment cette sensation que j'avais dans la pièce, que comme leurs deux énergies vraiment étaient très très présentes. Et je me suis dit, mais c'est normal, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont vraiment osé, mais dans toute leur puissance, quoi. Ils y sont allés, quoi, et à tous les niveaux. Donc c'est juste magnifique, tous ces liens qui se passent. Et puis, donc quand j'étais en train d'écouter ces chansons de Freddie Mercury, je suis tombée sur un album au hasard, on va dire. Et j'ai vu que cet album était sorti en 91. Et là, j'étais un petit peu stupéfaite, en fait, parce que Freddie Mercury, en fait, est décédé le 24 novembre 1991. Et moi, ma date de naissance, c'est le 24 novembre. Donc, voilà, tout ça en l'espace d'une heure, là. Donc, c'est assez... c'est très, très fort, vraiment, de voir toute cette puissance à l'œuvre. Et voilà quoi. Maintenant, on ose se remettre la couronne sur la tête. C'est incroyable. Incroyable, ouais. Cette énergie et ce qui est à l'œuvre là, notamment depuis hier, j'ai l'impression que ça prend une puissance XXL, quoi. Et puis il y a une anecdote aussi qui vient avec le texte que je vais vous lire. Donc, en fait, j'ai ouvert le livre sur le message 9, donc le véhicule de lumière, mais je ne l'ai pas ouvert directement sur la page du message 9, je l'ai ouvert juste la page d'après, donc la page 47. Et c'est incroyable de justesse. Une justesse, ça on en reste sans voix. Voilà, donc je vous lis le passage. Rien n'est petit à mes yeux. Vous pouvez transformer votre vie, l'humanité, en paradis. Cela dépend uniquement de votre volonté à bien vouloir m'écouter, à bien vouloir en prendre conscience. Toutes tes expériences passées n'ont servi qu'à cela, à me voir enfin. L'humanité passe par toutes ses souffrances, ses malheurs pour me voir enfin. Prends conscience que je suis là derrière, que derrière tout cela, c'est la lumière qui se cache. Donc pendant que j'étais en train de lire ce message, j'avais donc une vidéo d'une chanson de Freddie Mercury qui passait en même temps. Et je vous promets, quand j'ai lu ce passage juste après, là, la lumière qui crie, qui hurle, juste à ce moment-là, il chantait de toutes ses forces « Are you ready for love ?» La lumière qui crie, qui hurle, est-ce qu'on est prêt pour l'amour, quoi, maintenant? Et là, j'ai fait grande pause. J'ai fait « Ouah, le cadeau du jour. » La lumière qui crie, qui hurle, parce qu'il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça. Il n'y a que cet amour qui est là, à l'œuvre, qui demande juste à être vu et à être entendu si on veut bien l'entendre. Si on veut bien ouvrir grand les oreilles, si on veut bien ouvrir grand les yeux, les signes sont partout pour nous montrer ça. Les signes sont partout. On a juste à voir et à entendre avec les yeux et les oreilles du cœur.
Il n'y a rien d'autre d'important. Prends conscience que je suis là derrière, que derrière tout cela, c'est la lumière qui se cache, la lumière qui crie, qui hurle. C'était vraiment super fort ce moment. Ouais, vraiment. Tout est tellement merveilleux. Sous sa forme filtrée par l'humanité. Eh bien, ouais, en l'occurrence, là, j'en ai eu comme la validation, sa forme filtrée par l'humanité, quelque part, bah, c'était la voix de Freddie Mercury qui m'envoyait ça, sa voix, son humain, son humanité, qui s'exprimait pleinement en criant et en hurlant « Est-ce que vous êtes prêts pour l'amour ?» quoi. Parce que Freddie Mercury, comme George Michael, c'est des mecs qui y sont allés, ils ont exprimé leur amour, quoi, devant tout le monde, en pleine scène, en pleine lumière, sans se voiler la face, sans se cacher. Et pour ça, mais il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et tout est tellement juste. Alors pourquoi ne pas m'écouter? Pourquoi ne pas m'entendre? Ces expériences de malheur amènent l'humanité à se repositionner pour enfin me voir. Enfin. Mais rien n'est grave, car tout cela n'est qu'un rêve, une pure illusion que vous avez tous ensemble mis en scène pour essayer de m'oublier. C'est ce qu'on parlait aussi aujourd'hui dans le groupe, justement. C'est ce passage, cette porte qui s'ouvre, cette première porte qui s'ouvre d'une maison de l'illusion, dominée par le mental, par l'ego, par la personne, à la maison de la vérité. La maison qui est toujours là, qui ne nous a jamais quittés. Et juste, on a ouvert la porte pour voir le trésor qu'il y a derrière, pour voir l'immensité qui est là, qui nous attend. Et c'est vraiment que du pur amour, quoi. Et si on veut bien s'y poser quelques secondes, quelques instants avec ça, on se dit, mais bien sûr, mais c'est une évidence. On sait trop voiler la face maintenant, il faut y aller, il faut oser. Oui, c'est ça, voilà. Donc, mais rien n'est grave, car tout cela n'est qu'un rêve, une pure illusion que vous avez tous ensemble mis en scène pour essayer de m'oublier, pour essayer que l'ego soit le plus fort, qu'il prenne une place que vous avez bien voulu lui accorder. Dans cette maison de l'illusion, l'ego a une place assez prédominante. L'idée n'est pas du tout de, de se battre contre lui, et l'idée est juste de le remettre à sa place. Et d'ailleurs, ça rejoint ces notions d'argent et tout ça également. Il n'y a rien de mal. C'est juste que il est temps maintenant qu'on retrouve notre positionnement, notre couronne, et qu'on remette tout ça dans le sacré. Que ce soit l'argent ou même la sexualité, ou voilà. En fait, on a oublié ce côté sacré des choses. On s'est oublié dans la maison de l'illusion. Maintenant, il est temps de revenir à la maison de la vérité et vraiment d'incarner notre grandeur. Et donc, c'est juste remettre toutes les choses à leur place. Et le mental aussi, qui est quelque part sacré, puisqu'il nous aide dans notre vie de tous les jours, dans notre humanité, eh bien, le remettre à sa place lui aussi. Tranquillement, il est utile, comme tout le reste, mais il n'y a pas de raison de se battre contre. Du tout. Qu'il prenne une place que vous avez bien voulu lui accorder, et c'est une expérience en cela. Jusque-là, la forme a été expérimentée dans toute sa souffrance, mais la souffrance, ça fait partie de votre expérience. Voilà. Et là, oui, il y a ce passage aussi qui est juste magnifique. Le choix est autre maintenant. Voilà, c'est qui est-ce que je veux croire? À qui est-ce que je donne mon attention? À qui est-ce que je donne ma puissance? À ce côté illusoire, à ce côté de l'ego et du mental, ou est-ce que je sais que je suis? À ce grand amour, à cette grande lumière que je suis là. Donc le choix est juste celui-là. Qui est-ce que je décide d'écouter? Qui est-ce que je décide d'entendre, de voir? C'est une bénédiction d'être passé par cette étape, mais c'est la lumière qui est là maintenant. Ressens la souffrance se déclarer dans ton corps à l'instant, puis laisse la lumière l'envahir. Voilà, tu es libéré. Il n'y a que moi ici, tu ouvres les yeux sur ma vérité, tu as ma bénédiction. Ouais, ça pose. Ça pose dans notre grandeur. On parlait de royaume aussi,
ouais, de revenir au royaume. J'ai trouvé l'anecdote aussi très drôle par rapport à cette anecdote de Freddie Mercury, donc, qui est mort le 24 novembre. Il est mort au Royaume-Uni. Voilà. On respire dans cet air nouveau, dans cette joie, mm, dans cette abondance, dans tous ces signes qu'on reçoit si on est juste un petit peu attentif. Mm. Et c'est vrai que ce soir, il y a vraiment une sensation différente chez moi, en tout cas. Je sens vraiment des énergies assez énormes autour. Donc je ne sais pas si cette vidéo va être très très longue, mais en tout cas, je sens que l'essentiel, en tout cas, de ce que je ressens est dit. Ah oui, Marc, tout le souffle de la caravane amoureuse, mais bien sûr. Hmm, évidemment. Magnifique. Hmm, hmm. Voilà. Est-ce qu'on ose regarder ce qui se cache derrière la porte? Le trésor qui est là. Alors, ouais, on peut rester juste ensemble quelques instants comme ça à vibrer cette grandeur, à la ressentir, à la respirer dans ce souffle amoureux dont tu parles si bien toi aussi, Marc, d'ailleurs. Hmm, grande pause, ouais. Hmm, voilà. On va rester dans ce silence tellement plein. Qui veut tout dire. Je vous embrasse tous, je vous dis à très vite. À très bientôt.